Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Comptons sur ta présence, que tu nous conduises, que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci pour la journée, le souffle de vie que tu nous prêtes au jour le jour. Merci de ces moments qu'on va passer en ta présence, que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci Papa, nous nous rabaissons tout simplement en tant qu'humains, en tant que serviteurs. Seigneur, laissons la place à ta Seigneurie. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es le Créateur, c'est pour ça que nous nous rabaissons et laissons la place qu'elle la tienne pour que tu règnes en maître. Et en même temps, Seigneur notre Dieu, nous voulons tout simplement te confier ce moment, que tu prennes en charge chacun de nous individuellement et que tu nous conduises. Nous avons vraiment besoin de ta présence, besoin que tu nous tiennes par la main, que tu nous conduises. Merci, Papa notre Dieu. Nous avons besoin de toi, besoin d'un être suprême, celui qui est là tout le temps à l'écoute, celui qui secourt, celui qui pardonne et celui qui conduit. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour Jésus-Christ, ton Fils qui est venu nous racheter, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, sans toi, nous ne serons plus de ce monde. Mais Papa, il y a beaucoup qui sont mieux que nous, Seigneur, qui ne sont plus de ce monde, qui sont partis. Mais nous qui sommes en vie aujourd'hui, te disons tout simplement merci. Merci du souffle de vie que tu nous prêtes. Merci de l'attention que tu portes à tes enfants. Merci, Papa, de bénir chacun de nous individuellement. Je pense à mes enfants, Papa, individuellement. Merci, Papa, de les amener et que chacun d'eux puisse entrer dans sa destinée. Seigneur, notre Dieu, personne n'est venu ici-bas pour accompagner qui que ce soit. Chacun doit jouir de toutes les bénédictions éternelles. C'est pour cela, Seigneur, je remets un par un de mes enfants, Seigneur, notre petit-fils. En même temps, Seigneur, mes neveux, mes nièces, partout là où ils sont, mes frères et sœurs, Seigneur, notre Dieu, toutes les personnes qui se confient en toi, je veux aussi, Seigneur, te prier pour Chimène, en même temps, Seigneur, que tu sois avec elle. Merci là où elle est et que tu l'accompagnes, avec toute sa famille et tous tes serviteurs, chacun de nous individuellement, nous comptons sur toi, nous avons besoin de toi. Que tu bénisses toutes les personnes qui prient pour nous, qui soutiennent les ministères. J'ai une pensée pour le pasteur Doudou et le pasteur Dadi, Seigneur, qui ont en charge notre ministère à Kinshasa, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins de chacun d'eux. J'ai une pensée pour le berger Chico, là où il est, Seigneur, dans sa tournée, pour ton œuvre, Seigneur, que tu le bénisses, que tu sois avec lui. Merci, Papa, de l'équiper, de nous équiper tous. Nous avons besoin de ton esprit. Conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons à ce moment tant attendu par rapport à la parole de Dieu. Nous écouterons des chants et puis après, nous allons attaquer notre thème, la main de Dieu ou la main tendue de Dieu. Ça sert à quoi? Ça veut dire quoi? Nous verrons par les textes bibliques que nous allons vraiment lire et nous serons éclairés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez bénis. C'est que l'on compte, excellent, merveilleux, que l'on compte, excellent, merveilleux, que l'on compte, excellent, merveilleux, que l'on compte. Que ce que je pense, plus grand que ce que je pense, excellent, merveilleux, plus grand que ce que je pense, excellent, merveilleux, plus grand que ce que je pense, oh Jésus. Excellent Jésus dans ma vie, ce que je pense, tu me conduis. Seigneur, tu nous tiens par la main. Merci Papa pour tout ce que tu es, Seigneur, dans ma vie. Merveilleux, ce que je pense.
excellent, c'est merveilleux, Jésus, Jésus. Merveilleux, regarde ce que je pense. Excellent, merveilleux, regarde ce que je pense. Excellent, merveilleux, regarde ce que je pense. Jésus. Regarde ce que je vois. Regarde ce que je vois, Jésus. Regarde ce que je vois, Jésus. Excellent, merveilleux. Regarde ce que je vois. Excellent, merveilleux. Regarde ce que je vois, Jésus. Oui. Regarde ce que je vis aujourd'hui. Regarde-moi bien, demain tu seras surpris. Que Dieu te bénisse. Dis-le. Excellent, merveilleux. Regarde ce que je vis. Excellent, merveilleux. Regarde ce que je vis. Excellent, merveilleux, ce que je... Voilà, tu es plus grand que ce que je vis, ce que je vois, ce que je peux en dire. Dieu est plus grand que tout. Donc, tu peux tout simplement les remercier parce qu'il fait des grandes choses dans la vie de tout un chacun. Dieu est capable de transformer toute ta situation, la changer et en même temps te montrer ce que tu es capable. Ce que tu es capable. Tu peux jouir de la présence de Dieu. Tu peux tout simplement dire à ton Dieu, me voici. Notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu t'aime. Notre Dieu est plein d'amour. Il est miséricordieux. Ce Dieu-là, c'est celui qui te tient par la main. Il te tend aussi la main. La main tendue de Dieu, c'est celle qui nous fait du bien. Et c'est celle qui nous conduit tout simplement. Je vous amène au Nigeria. Bénis ton nom, Papa. Bénis chacun de nous individuellement. La main tendue ce soir, Seigneur, nous voulons la saisir. Même si tu te sens rejeté, même si tu te sens éloigné de tout, même si personne ne veut te voir, même si tu es devenu la rusée de tout le monde, même si les gens ne veulent même plus entendre parler de toi, il y a une personne qui t'aime, une personne qui te tend la main. Cette personne, la main tendue de Dieu, celle qui te fera du bien, celle qui te conduira. Jésus-Christ est celui qui montre son amour pour toi. Jésus, c'est celui qui a payé sur la croix pour toi. Jésus, c'est celui qui te montre tout simplement les chemins en te disant, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et en même temps, mon frère, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas, accepte, crois seulement. Et ta situation sera transformée. Dieu sera avec toi. Ouvre-lui juste la porte pour qu'il puisse entrer dans ta maison. Ce n'est pas la maison habitat, mais au fond de toi, accepte-le pour que Jésus puisse entrer en toi, que son esprit puisse régner en toi et te montre tout simplement ce que tu es capable. Même si tu te sens rejeté, avec Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu étant avec toi, tu verras cette grande différence. Et ces gens, quand nous prions, Dieu nous dit,
Vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Que ce Dieu-là soit vraiment le bon berger pour toi. C'est lui qui va te chercher là où tu es dans ta situation. C'est lui qui va transformer toute ta vie, qui va réparer ou en même temps guérir tes plaies. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te vienne en aide. Sois béni mon frère. Sois béni ma sœur dans le nom de Jésus. Voilà, maintenant on va écouter la parole. Notre exhortation de cet après-midi tourne autour de la notion de la main de Dieu. Cette main tendue, ça sert à quoi? Donc nous allons voir tout cela à partir de maintenant. Nous allons vraiment lire la parole de Dieu avant de comprendre. Il faut que nous comprenions d'abord ce que dit les Écritures. Nous allons commencer avec les textes d'Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit, « Non, la main de l'Éternel ou la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Je vais revenir. Après, je vous amène toujours à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes toujours avec les livres d'Ésaïe, les chapitres 50. Nous revenons en arrière. Et je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Ici, il est écrit, « Je suis venu, pourquoi n'avait-il personne? N'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, j'ai réduit le fleuve en désert. La suite, les poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. » Je vous amène maintenant à la lecture, veuillez, dans Romains chapitre 10. Nous allons lire le Romains chapitre 10. On va lire les versets 20 au verset 21. Romains chapitre 10. Normalement, ça commence à partir du chapitre 8. Et ici, on va lire le Romains chapitre 10 à partir du verset 20 au verset 21. Il est écrit, Ésaïe pousse l'ardesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu ma main tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, mes frères et sœurs, ici, la chose qu'il faut comprendre par rapport à ce texte ou au texte qu'on vient de lire, vous voyez, il est beaucoup plus question de la main de Dieu ou la main tendue de Dieu. Et Dieu qui cherche toujours les gens qu'il a secourus. Quand vous comprenez, quand vous avez déjà visité les Écritures, vous pouvez vous rendre compte tout simplement que ce Dieu-là, c'est lui qui tend la main. La main tendue, c'est pour faire du bien. La main tendue, c'est pour sauver, par exemple, quelqu'un en train de périr, de tomber pour relever la personne. Quelqu'un qui est en train de se noyer. Ici, vous allez tendre la main pour sauver la personne, la faire sortir de là. La main tendue aussi, c'est une façon pour nous de dire, voilà, je suis avec toi. Ou on fait la paix. Voilà, j'étends ma main pour montrer la réconciliation. Et ici, les reproches que Dieu fait à son peuple Israël, il est beaucoup plus question des Juifs qui ne croient pas et les Juifs qui croient.
Il y a effectivement des juifs messianiques, donc qui croient en Jésus-Christ, et d'autres qui ne croient pas, qui attendent toujours le Messie, les libérateurs. Pourtant, les libérateurs est bienvenu, mais il y en a qui attendent encore, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé jusqu'à présent. La main tendue de Dieu, c'est une façon pour lui de nous réconcilier avec lui. Parce que, à la suite de la lecture qu'on vient de lire dans Ésaïe 59, Ésaïe 50, nous voyons, on nous parle de la cassure. La cassure entre Dieu et son peuple. Qu'est-ce qui peut bien casser une relation qui était une bonne relation? Depuis quand tu prends les livres de Genèse, à partir du chapitre 1, on voit dans la création, Dieu, quand il crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'ici, l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est comme Dieu. Et en même temps, qu'est-ce qui va faire qu'il y ait cette cassure-là, si ce n'est que le péché? Alors, on nous parle de la relation que Dieu a eue avec Adam, par ricochet, sa femme, et après, il y a une troisième personne, quatrième personne, qui est l'animal, le serpent qui vient pour séduire. Et après avoir séduit, le serpent remporte ici, en quelque sorte, la victoire sur l'humain. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire, le serpent a bien entendu remporté la victoire face à l'humain. Parce que le serpent a séduit. Il a détourné l'homme de la face de Dieu. Et les privilèges que l'homme avait, le serpent a tout fait pour que l'homme ne soit plus responsable du jardin d'Éden. Et ici, l'homme qui avait tout le pouvoir entre ses mains, et Dieu lui a tout confié, la gestion du jardin, malheureusement, avec les serpents, celui qui vient, les serpents qui fait en sorte que le diable puisse détourner l'homme. Sois béni mon frère, sois béni capitaine. Donc, l'homme a été détourné, bien entendu, par le serpent. Donc, le serpent a remporté la victoire sur l'homme. C'est pour cela, malgré ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire ici, quand tu reprends les livres de Genèse, à partir du chapitre 2, 3, nous voyons après cette cassure-là, maintenant, il y a opposition. C'est-à-dire, il y a Dieu et il y a la créature. Il y a les créateurs et la créature. Entre les créateurs et la créature, il y a une cassure. La cassure, c'est quoi? C'est le péché. Le péché étant là. C'est pour cela, ici, Dieu ne veut pas laisser l'homme, dans son échec, rester en train de subir ce que la nature, pourtant étant aussi la créature, la nature dominait sur l'homme. Nous voyons bien comment les diables, en l'occurrence les serpents, quand il arrive, qu'il soit grand ou petit, dès que tu vois un petit serpent, que fait l'homme? Il doit courir, il doit fuir. La même chose aussi pour les serpents, dès qu'il voit l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il doit fuir. Pourquoi? C'est pour se protéger. Donc, que ce soit les serpents, que ce soit l'homme, il y a cette cassure-là vis-à-vis des créateurs. Et c'est le créateur maintenant qui fera en sorte que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu puisse retrouver cette relation qui n'est plus la première relation, mais une seconde. Cette seconde relation que l'homme va vivre avec Dieu, c'est par ricochet, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc Dieu ici va nous tendre la main. Nous allons lire des textes bibliques tout à l'heure. Dieu va nous tendre la main par l'intermédiaire de son Fils. Pourquoi? Puisque Dieu, en nous tendant la main, il veut nous sortir. Il veut nous faire sortir du trou là où on s'est enfoncé. Nous sommes en train de nous noyer. Dieu veut nous sauver, nous faire sortir de l'eau, de la tête de l'eau. Et Dieu veut tout simplement te protéger. Tu es tombé et la main de Dieu, la main tendue de Dieu, Dieu veut te relever.
Tu es tout le temps courbé et Dieu te dit tout simplement, il est temps maintenant que tu relèves la tête, que tu regardes même ton environnement, tes ennemis, tes amis, que tu les regardes en face et que Dieu puisse tout simplement t'aider. Comment? C'est par cette relation rétablie. La relation rétablie de Dieu avec la nature, avec l'homme, avec tout ce qui en suit. Jésus-Christ ne vient pas seulement pour sauver une personne. Jésus vient sauver l'univers, tout le monde, tout ce qui a péché. Jésus vient payer à la place. C'est pour cela que je t'ai dit ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus a payé à ta place. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu fait de cette relation, de cette main tendue de Dieu? C'est Dieu-là qui te tend la main. C'est Dieu-là qui veut que tu retrouves cette relation première. C'est Dieu-là qui veut que tu puisses avancer avec lui. C'est Dieu-là qui veut vraiment te soutenir. C'est Dieu, par sa grâce, la notion de la grâce est mise en avant ici. Nous allons lire les psaumes 149. Lisons les psaumes, 145. On va lire les psaumes 145, le verset 16. Il est écrit dans ce verset, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Dieu ouvrant sa main. Et il va te rassasier, te donner ce dont tu as besoin. Dieu va nous rassasier par sa main. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons la vie que jour après jour, tu peux respirer. C'est grâce à Dieu que jour après jour, tu peux te promener. C'est la grâce de Dieu que jour après jour, tu peux avoir de quoi te nourrir quand il y a d'autres qui n'ont même pas de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, encore moins les souffles de vie. Il y en a qui sont en train de chercher les souffles de vie parce qu'ils sont en train d'agonir quelque part. Que ce soit à l'hôpital, à la maternité, à la maison parce qu'ils n'ont pas de sous pour aller à l'hôpital. Eux, ils sont en train d'agonir, mais toi, tu as une petite fièvre, tu commences à te lamenter. Mais ceux qui sont vraiment malades, c'est là, qui souffrent, qui pleurent, implorant la grâce de Dieu. Mais toi qui es en bonne santé, tu as les frigos pleins, tu as les placards pleins, tu as tout à la maison à ta portée. Mais si Dieu te dit tout simplement, la main tendue de Dieu, ne te contente pas du présent, pense aussi au futur. Ton futur, il est comment? La main tendue de Dieu, c'est tout simplement pour te sortir de la situation dans laquelle tu t'es embourbé. Dieu te tend la main par sa grâce, jour après jour. Il veut te montrer tout simplement que il est avec toi. La main, quand tu prends les psaumes 89, on va les lire rapidement. Je vous ai dit, pour mieux comprendre comme la dernière fois, il faut lire la parole de Dieu. Les psaumes 89, le verset 22. Il dit, ma main les soutiendra. Je vais commencer plutôt au verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint. De mon huile sainte, ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra point ou pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Donc, vous pouvez voir comment la main de Dieu, la main tendue de Dieu fait du bien à ses enfants. Ce soir, Dieu veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Il a la main tendue pour te faire du bien, pour te soutenir, pour combattre pour toi. C'est Dieu-là, il n'est pas si lointain. Il n'est pas si loin. C'est ce Dieu-là qui se rapproche de plus en plus. C'est lui qui te dit tout simplement, je t'aime, mon enfant.
Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Et la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. N'endurcis pas son cœur. Il est très important, tout en parlant encore de cette notion de la main de Dieu. Lisons dans Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10, qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » C'est pas merveilleux ça. L'assurance touriste se trouve auprès de Dieu. Je reprends les textes. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Ça, c'est vraiment l'assurance pour tout un chacun. Toi qui crois qu'il y a les ennemis, il y a ceci, ils sont plus forts que moi. Voilà les textes. Je te laisse ces textes-là d'Ésaïe 41, le verset 10. Je suis avec toi. La main victorieuse et puissance de Dieu est avec toi. C'est l'assurance que Dieu n'abandonne pas les siens. Quand tu prends aussi dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, Dieu dit, je serai avec vous. Quand il envoie en mission, dit, je serai avec vous. Celui qui marche avec le Seigneur, Dieu est toujours avec. Celui qui s'éloigne du Seigneur, Dieu ne sera pas avec lui. C'est les textes qu'on venait de lire, Ésaïe 50 et Ésaïe 59. La cassure, le péché, c'est ce qui t'empêche de vivre une vraie relation avec le Seigneur. Le péché, c'est ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas vraiment goûter au bonheur réservé aux enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, je t'en conjure, si tu es dans les doutes, Dieu te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Dieu est celui qui peut te rassurer de ta vie. Tout le temps, tu regardes juste devant toi, s'il est présent. Et tu t'inquiètes déjà de ce qu'adviendra ton lendemain. Mais c'est ce Dieu-là qui te dit, encore une fois, ne t'inquiète pas pour le lendemain, car le lendemain prendra bien soin de lui-même. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie? La main de Dieu est grande, mon frère, ma sœur. Dans le psaume 34, le verset 7, c'est la main de Dieu est grande pour te protéger. Dans Genèse, le chapitre 12, le verset 2, dit la main de Dieu est grande pour te bénir. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3 à 4, la main de Dieu est grande pour te consoler. Dans le psaume chapitre 3, le verset 3, ici, la main de Dieu est grande pour te relever. Toi qui es tombé, la main de Dieu est là pour te relever. En même temps, dans 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 49, il nous montre que la main de Dieu, elle est grande. Certes, c'est pour stopper tes ennemis. Je reprends, la main de Dieu est grande pour te protéger, te bénir, te consoler, te relever et stopper l'ennemi. Jésus. Approchons-nous de notre Dieu avec confiance. Venons dans sa demeure tout en étant des enfants prompts à écouter, à appliquer la parole de Dieu, tout simplement. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ta part t'est réservée aussi, mais à condition que tu marches avec le Seigneur. C'est ce Dieu-là qui te tend la main encore. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu te tend la main en te disant, je suis avec toi. N'aie pas peur. Ésaïe 41 est clair là-dessus. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Et cette main de Dieu tendue, elle est là pour te sauver,
de protéger, de consoler, de stopper ton ennemi. Ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Dans le psaume, le chapitre 31, le verset 5, on dit « En ta main, j'ai remis mon esprit. Tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. » Tous ceux qui se confient en l'Éternel, mes frères et sœurs, ne seront pas confus. La main de Dieu, il y a plusieurs versets qui parlent de la main de Dieu. La main de Dieu, c'est tout simplement la réponse pour nous en tant que croyants de lui faire confiance, de faire confiance en Dieu, de nous reposer sur lui. Car cette main tendue de Dieu, ce n'est pas une main qui est passive, c'est une main qui est en action, c'est une main qui fait quelque chose. C'est pour cela, laisse-moi te dire encore une fois ce soir, que tu peux espérer en Dieu, tu peux compter en Dieu. Dieu est capable de faire des choses, des grandes choses dans ta vie, mais à condition que tu te confies en lui. Dieu t'invite. La main tendue de Dieu, en l'exemple de, quand tu prends Exode, à partir du chapitre 14, tu vas voir comment Israël a peur. Pourtant, Israël a assisté aux 10 plaies en Égypte. Israël a peur. Exode, le chapitre 14, a peur quand il voit que Pharaon arrive avec son armée. Malgré ce qu'ils avaient assisté en Égypte, face à la mer Rouge, Israël a peur. Et commence à crier après Moïse. Et c'est ce Dieu-là, vous voyez, la main tendue. C'est Dieu-là qui dit à Moïse, prends ton bâton et tends en direction de cette mer. Et tu verras ce qui va se passer. La mer Rouge s'est fendue, divisée en deux, et les Israélites sont passés à pied, à sec, ils ont traversé. Et la conséquence par rapport à l'ennemi, celui qui menace ta vie, celui qui a toujours menacé ta vie, celui qui vient t'empêcher de dormir, celui qui empêche les enfants de Dieu d'avancer, de prospérer aussi. C'est ce Dieu-là qui te dit la main tendue de Moïse ce soir. C'est celle qui va remporter la victoire sur ton ennemi. C'est celle qui va remporter la victoire pour toi sur tes ennemis. Tu n'as pas à t'inquiéter. Recommande ton sort à l'Éternel. Et c'est ce Dieu-là qui te fera du bien. C'est ce Dieu-là qui te dit tout simplement, je suis avec toi. Ésaïe 41. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et Israël pouvait compter sur la main de Dieu. C'est le même Dieu qui a aidé en disant Moïse, tends ton bâton. Et Israël a traversé. Maintenant, quand tu prends le livre de Josué, le chapitre 4, à partir du verset 4, c'est aussi encore avant de traverser le Jourdain. C'est la même expérience qu'ils ont vécue en traversant à sec la mer Rouge. Et l'autre côté, avant d'entrer la terre promise Canaan, il fallait qu'ils traversent les Jourdains. Ils ont traversé aussi encore une fois à sec. Sous Josué, Dieu a repris la même chose qu'il avait faite avec Moïse. La main tendue. Ce soir, Dieu veut tout simplement étendre encore une fois sa main sur toi. Dieu veut tout simplement te montrer que je suis avec toi. Dieu veut tout simplement te dire que cette main tendue, c'est par rapport à ton problème. Quel est ton problème ce soir, mon frère, ma soeur? C'est quoi ton problème? Recommande ton sort à l'Éternel. Et celui qui connaît ta situation, c'est celui-là qui fera en sorte que, en te touchant par sa main puissante, il va te faire sortir. Il changera ton identité. Il changera ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu le sujet de moquerie pour beaucoup de personnes. Mais Dieu te dit tout simplement, ne t'inquiète pas. Qui se moque de toi, qu'il t'injurie, qui te méprise,
qui disent, ah ah ah, où est son Dieu? Mais ce Dieu-là te dit tout simplement, toi qu'on méprise aujourd'hui, qu'on se moque, qu'on marche dessus, qu'on crache dessus, demain, tu ne seras plus le même. Quand Dieu va les confondre, tu deviendras plus fort. Plus fort, mon frère, ma sœur. La main de Dieu veut montrer tout simplement l'union. C'est-à-dire, il y a la main de Dieu qui t'étend. La main dans la main. C'est Dieu là qui te tient. La main dans la main, il te conduit. Tu n'as plus à avoir peur. Tu ne peux pas regretter. Parce que c'est Dieu là qui va te conduire. Et tu remporteras, mon frère, ma sœur, des victoires. Dieu va utiliser les mains, ces mains-là, en disant si quelqu'un est malade, il prend l'épître de Jacques. C'est quelqu'un qui est malade, fasse appel aux anciens. Ils imposeront les mains sur lui. Les mains qui servent à guérir par la prière, qui demandent qu'on puisse les oindre d'huile. La main de Dieu, c'est celle qui guérit. La main de Dieu, c'est celle qui nous aide à bénir aussi d'autres personnes. On guérit les malades, on impose les mains. Et en même temps, c'est par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu que nous voyons vraiment que nous avons reçu ces dons-là pour l'imposition des mains. On va lire dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, pour mieux comprendre la main de Dieu, cette main tendue. Actes chapitre 8. On va lire le verset 17 au verset 18. Ici, il s'agit du ministère de Pierre et des gens en Samarie. Le verset va commencer plutôt dès le début, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Il est écrit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le verset 17, dont il est question. Alors Pierre et Jean leur imposèrent la main et reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Écoutez la réponse de Pierre, verset 20. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as reçu que les dons, tu as cru que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. C'est comme quelqu'un qui veut prier pour toi, te dit: donne-moi des sous. Vous l'entendez plusieurs fois. Donner l'argent. Non, on ne prie pas pour quelqu'un en contrepartie que cette personne donne l'argent. Non. Que ton argent meure avec toi. Voilà la réponse de Pierre. On ne peut pas acheter la guérison qui devait se faire par la prière avec imposition des mains. On ne peut pas donner l'argent pour ça. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement et Dieu seul pourvoira à tes besoins. J'ai relu le psaume 149, le verset 13 au verset 21. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient, donc soutenir, tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles. Tous regardent vers toi avec confiance. Et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui les font sincèrement. À ceux qui les respectent, il donne ce qu'ils désirent, il écoute leurs cris et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui, mais il détruit tous les gens mauvais. Je chanterai la louange du Seigneur et tout ce qui vit remerciera le Dieu saint toujours et pour toujours. La main de Dieu. Le verset 16, tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Dieu nous soutient quand on veut tomber. Dieu veut nous imposer la main ce soir pour que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te soutient pour te relever. Dieu te tend la main pour que tu la saisisses et qu'il te conduise. Dieu te tend la main, cette main pour se réconcilier avec lui. Dieu te tend la main pour en signe de réconciliation avec lui. Toi qui es tombé, Dieu veut montrer tout simplement son amour envers toi. Par la repentance, en reconnaissant ta faute, avoir fauté, Dieu, en te répandant, Dieu veut tout simplement se rapprocher de toi et habiter en toi par son esprit. Et c'est pour cela qu'il insiste en disant, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Le verset 13b qu'on a lu tout à l'heure nous dit tout simplement, Dieu est fidèle dans toutes ses promesses, il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Ce psaume est vraiment merveilleux en les lisant. Le verset 14, il est écrit, le Seigneur vous soutiendra. Le verset 18, il est écrit, le Seigneur est proche de vous. Le verset 19, il est écrit, il accomplit vos désirs. En même temps, le verset 21, il dit tout simplement, je chanterai la louange du Seigneur et tout ce qui vit remerciera Dieu saint. Tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mes frères et sœurs, reprenez ce psaume 145 la nuit avant de dormir et continue tout simplement à remercier le Seigneur. Et vous verrez vous-même la suite de ce que Dieu vous réserve, en tout cas nous réserve tous, en nous rapprochant, en s'approchant de nous, Dieu a voulu nous réconcilier. En nous tenant par la main, Dieu a voulu tout simplement, ou veut tout simplement, nous sauver, nous faire sortir de la situation dans laquelle nous nous embourbons au jour le jour. Dieu est celui qui entend ses enfants, celui qui écoute ses enfants. Ce Dieu-là, c'est celui qui vient et te dit tout simplement, je suis avec toi. Je suis avec toi. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous finissons par la prière. Éternel notre Dieu, nous avons commencé avec toi, tu nous as conduits, tu nous as vraiment bénis ce soir. En disant tout simplement la main tendue de Dieu, cette main qui fait du bien, cette main qui sauve, cette main qui guérit. Avec l'imposition des mains, c'est cette main qui nous fait du bien. Et nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, Papa, c'est toi qui es le maître à bord. C'est toi le capitaine. Nous pouvons nous reposer sur toi. Je recommande tous les miens en tes mains. Seigneur, tu es capable de faire au-delà de tout ce que nous ne sommes pas capables de faire.
C'est pour cela, encore une fois, nous nous abandonnons à toi et sois avec nous. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Te remettons les restes de cette soirée. Merci, Papa, de répondre favorablement aux prières, aux requêtes de tes enfants. Sois au contrôle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce fut avec un grand plaisir de partager ces moments précieux en présence de notre Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous prenne en charge. Nous nous retrouvons le vendredi à 21h. D'ici là, portez-vous bien. À vendredi. Allez, on va écouter un autre. J'aime bien ces chants que je voudrais vous partager. J'aime bien. Ça, c'est les souvenirs de l'époque avec la servante. Que Dieu vous bénisse. Ah, Jésus, pourquoi? À vendredi, que Dieu vous bénisse.